Et la lumière, je marche sans peur, un pied sur terre, l'autre dans l'ailleurs. Entre deux mondes, je trouve ma voix. Murmures et secrets, je les perçois. Médium, je suis la voix des âmes, un pont entre le ciel et les flammes, guidant les esprits vers la lumière, écoutant les histoires, apaisant les prières. Allez, nouveau jour, nouvelle lecture. Aujourd'hui, je passe chercher Laetitia à son magasin et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Une âme a décidé de parler. Bien entendu, je ne refuse jamais qu'une âme me parle et j'installe tout pour transmettre un joli message à ces deux jolies jeunes filles. L'épisode commence maintenant. Oui, ça marche. Alors, simplement pour te dire, voilà, c'est la première fois que tu fais appel à un médium, c'est ça? Oui. Ok. Eh ben, pas moi. Moi, c'est la première fois qu'on est ensemble et ça me va très bien. Déjà, quel est ton prénom? Parce que finalement, je te connais pas. Floriane. Floriane. C'est très joli, Floriane. Merci. C'est très floral, en fait, on va dire. Allez, on va démarrer. Il y a quelqu'un qui est pompier dans ton entourage ou quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, les premières choses que j'ai eu ce chose du pompier et j'ai eu ce chose du 18 tout le temps. Alors, je sais pas. Est-ce que le chiffre 18 est un chiffre important aussi pour toi? Ouais. Je ne sais pas, mais ça correspond au pompier. Et pour toi, c'est quoi? D'accord. Oui, c'est les pompiers, parce que mon père est pompier, mon grand-père était pompier. Ok. Ton grand-père était pompier. Mon grand-père était pompier. Dans votre famille, les pompiers, c'est gravé et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas en fait passer à côté. C'est-à-dire il y a des familles où ça sera des disputes. Non, vous, c'est d'être pompier qui est gravé en vous. Ton papa est intervenu le jour des attentats ou des choses comme ça? Non, bon, il n'est pas intervenu. Il n'est pas intervenu. Ok. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je comprends pas pourquoi j'ai ça. D'accord. Tu étais, toi, ce jour-là? Non. Pas du tout. Je comprends pas. Je l'ai vu à la télé? En hauteur. Enfin, j'étais au Montboron, je le voyais d'en bas. Mais j'ai vu juste les camions, tout ça, mais j'y étais pas. D'accord. Pas. Une sœur. Ma famille y était, mais dans le Vieux-Nice. Ils n'étaient pas sur la promenade, mais ils étaient dans le Vieux-Nice. Non, j'ai quelque chose. La sœur est là. Elle vient de me dire quelque chose. Oui. Ah. Oui. Oui, tu es. Allez, vas-y, viens. Tu acceptes d'être filmé? Allez. Ok. Voilà. Je suis désolé. Hein. Non, mais redis ce que tu as dit avant parce que moi, mon fils est né le 18 septembre. Ouais. Et on était bien pour les attentats et j'étais bien enceinte de lui quand on y était. Bon, on connaît personne qui est décédé, mais... Ok, allez, vas-y, tu vas venir avec... Je sais pas qui me parle aujourd'hui. Il y a des moments comme ça où j'ai des âmes qui viennent me voir et qui ne savent pas pourquoi... voilà, je sais pas. C'est une petite voix et je la prends avec plaisir. Je peux te poser une question. C'est un peu délicat, mais c'est pas grave. Comment s'appelle ton fils? Louis. Louis, ok. C'est ton premier, hein, c'est ça? Oui. Ok. Je peux te poser juste une question. Il y aurait pu avoir un bébé aller-retour? Juste après, oui, mais avant, non. Parfait, je le prends. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'âme d'un petit bébé aller-retour, d'une âme qui s'est pas incarnée sur Terre, qui est là et qui me parle. Et c'est pour ça qu'il m'a donné toutes ces indications, les attentats, le 18 et tout ça. Cet enfant en fait qui a fait l'aller-retour est venu te dire en fait qu'il t'aimait, qu'il t'avait pas oublié, que c'était important en fait que tu ne l'oublies pas, que la famille des pompiers, on sait maintenant pourquoi on est pompier, parce qu'on accueille des enfants aussi, et que c'était important qu'on te dise ça. J'ai une personne avec la lettre G, ça parle? Style Germain ou quelque chose comme ça? Ça me parle. J'ai un ami qui s'appelle Germain. D'accord. C'est quelqu'un que tu peux avoir confiance.
D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Parce que ça arrive en fait. C'est drôle. Ok, très bien. En fait, il me fait comprendre que ton petit bout en fait me dit que c'est quelqu'un qui est plutôt sympathique et que en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est sincère avec toi, D'accord. tout simplement. Après, voilà, c'est un ami. On s'en fout. Voilà. Ok. C'est simplement pour te. Moi, l'essentiel, c'est que ça corresponde vraiment à un signe, en fait. Ok. J'ai aussi le mois de décembre qui vient. Est-ce que le mois de décembre est un mois symbolique pour vous? Non. L'anniversaire de notre Voilà. grand-mère, Ah, ben ça, c'est Et du important. 1er décembre. D'accord, c'est qui est important. encore là. Qui est encore là. Mais ça veut simplement Ouais. dire que cette petite âme fait un bisou à la grand-mère qui est encore là. Tu lui en avais parlé à la mamie Non, pas du tout. J'en ai parlé à personne. ma soeur qui était au courant. D'accord. Même pas la maman? Non plus. Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas grave. Bon, je suis désolé. Là, il me coupe et puis il me dit il t'aurait fait un caprice il y a quelques jours, ton enfant. Il a fait un caprice à son père. Ouais, il était à tes Parce côtés. moi, j'étais pas là, mais il a fait un caprice à son père parce qu'il voulait pas partir en vacances avec lui, il voulait rester avec moi. Voilà. Et te laisse pas faire. Oui. Il dit ce petit C'est bout bon. te laisse pas faire. Il me dit, il me dit aussi tu vois maman, parce qu'il t'appelle maman, je suis désolé, tu es sa maman, même si c'était très rapide. Ah ouais. Il me dit tu vois maman, quand tu as besoin, demande-moi, parce que je serai là. Je suis ton guide. Et oui, je suis devenu ton guide familial, il me dit. Il me dit, il me montre une photo où il y a quelqu'un en nœud papillon sur la photo. Je sais pas laquelle c'est. Je comprends pas pourquoi il me montre ça. Moi, je sais que dès qu'on fait des réunions de famille ou quoi que ce soit, mon fils, il est Ouais. toujours en chemise et nœud papillon. Hein, clairement. Eh ben c'est très bien, et ça me va très bien. On a été à un mariage où il avait le Oui. papillon. C'est important. Il aime. la cousine. Eh ben c'est très très bien. C'est parfait. C'est juste parfait. Alors, le message de ce petit bébé, parce qu'on va l'appeler comme ça, comme il n'y a pas donné de nom. Tu l'appelleras comme tu as envie, hein, dans un futur proche. Tu t'en fous. Ne t'inquiète pas pour lui. Il a une belle avenir devant lui, il me dit. Je pense que tu t'inquiètes, je pense que de ça, tu t'en fais ça, comme beaucoup de mamans, mais ne t'inquiète pas, il sera armé. Ne pense pas que la vie sera compliquée pour lui. Il est né dans le compliqué, donc il aura les armes pour vivre et survivre, en fait. Ok. Il me fait comprendre aussi que continuez à chanter, continuez à pousser la chansonnette. Tu aimes les karaokés, les choses Oui, comme ça? oui. Parce Je chante tout le temps, oui, clairement. parce que cette petite âme, en fait, elle me dit, moi j'aime te voir comme ça. J'aime te voir comme ça. Et cette conscience de dire, en fait, quand il y a cette joie de vivre, je sais pas comment expliquer. Pense à moi, même quand ça va bien. D'accord. D'accord? Et c'est important. Parce que ton bonheur, ça sera l'élévation de son âme. D'accord. Il me dit. J'ai aussi un prénom avec la lettre M. Je sais pas pourquoi. Ou un nom de famille ou avec cette lettre M. Vas-y. Moi, j'ai. On a la mère de notre cousine qui est décédée il y a des années, qui s'appelait Marie-Françoise. Et ben voilà. J'ai plusieurs personnes. Non, M, mais après, en M, ouais. Ouais. non, je pense que c'est Marie-Françoise. On va rester. La première idée, et vous l'avez eue en même temps. Donc, C'est ce qui paraissait le plus... Ouais. mais exactement ça. Ça veut dire que Marie-Françoise a dû probablement accueillir cette petite âme et s'occupe de cette petite âme, en fait. D'accord. Allez, s'il te plaît. J'ai le mois d'août aussi avec... Est-ce que ça part? Ouais, C'est vraiment ça. des courses. Hein? C'est Je suis née le 16 août. ouais, c'est sa date de naissance. Eh ben oui, bon anniversaire. Bon, voilà. Cette petite âme, en fait, elle est très heureuse de pouvoir te parler. Aujourd'hui, tu prends conscience que, d'accord, c'est important. Il y a quelque chose de particulier aussi, c'est marrant, il me montre une horloge. T'as quelque chose avec une horloge. Je sais pas si c'est... ok. Tu vois des heures miroirs, toi? Des doubles heures? Genre 13h13 ou 18h18 ou des choses comme ça? Non, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je prends le téléphone d'avoir le... C'est des signes que- de ton... C'est des signes Soit les de... mêmes heures. Je me dis, ah bah tiens, il y a pas quelqu'un qui pense à moi. Eh ben oui, eh ben, c'est ce petit bout D'accord. qui de là-haut pense à toi, et c'est important.
Et j'ai cette heure de 16h, je sais pas pourquoi. J'ai 16h qui vient, 16h16 ou Bon, après, le 16, c'est mon chiffre. Hein. Ok. Ton fils, il a le chose de regarder les étoiles ou de regarder en l'air le soir ou des choses comme ça. Il aime bien, il a son lit, au-dessus de son lit, il a des étoiles. C'est très bien. C'est très très bien, ça me va très très bien. Parce que tous ses ancêtres et toutes ces petites âmes, quand ton fils regarde les étoiles, sont à côté de lui pour le protéger. Ils me disent, il aime bien ton fils, hein, il aime bien vraiment. Et je sais pas pourquoi j'ai ça en fait. Qui aurait pu peut-être avoir un problème de thyroïde? Ma mère, qui a de la thyroïde. Voilà, bon. Ok. J'ai... alors c'est vraiment l'âme de ton bébé qui s'impose un peu plus. Tu es une... Tu t'es tout le temps en train de nettoyer chez toi? Oui. Ouais, parce que ça il en rigole et bon, tu restes comme ça, hein, mais c'est... s'il manque un produit... Je suis devenue très maniaque. Ouais, s'il manque un produit de nettoyage, hein, on peut vite passer au scandale très rapidement. Ouais. C'est vrai. C'est des petites choses rigolotes en fait qui fait qu'il est tout le temps à tes côtés et qu'il ne faut pas hésiter à lui demander les choses. Parce qu'il sera vraiment là pour t'aider et pour te donner en fait je sais pas, quand tu... c'est drôle, mais quand tu as besoin ou quand tu es dans les tumultes de la vie, voilà, tu l'envoies et puis tu demandes... Tu lui demanderas et tu verras, il y a des situations qui vont se régler très rapidement. D'accord. Ou quelque chose comme ça. Ok. Toi, t'aimes bien les bougies odorantes, les choses comme ça. Oui. Ouais, il me dit, parle-lui des bougies, ça va la faire rire, voilà. Donc, oui. À ce moment-là, en fait, il est à tes côtés et il me dit, eh bien, elle me demande jamais. Donc aujourd'hui, tu sais qu'il est à côté de toi. Demande-lui. D'accord. C'est marrant parce que j'ai le terme de château. J'ai le château de la Broue qui me vient en tête parce que c'est le premier endroit que j'ai fait avec le père de mon fils, mais... Eh ben ça va, ça me va. Voilà. Ça me va très très bien. Ça me va très très bien. C'est un souvenir en fait juste qu'il était à côté, ce petit bout, et que eh ben, je suis désolé, c'est ton guide familial. Et il y a des personnes qui ont... j'ai des gens qui ont des grands-parents, des ancêtres ou des choses comme ça. Ben toi, c'est ton petit bout. Et ben c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tu pensais pas l'avoir aujourd'hui. Il me dit, oui, j'ai un peu bousculé la séance. Il me dit, mais excuse-moi, je voulais parler. Et c'est fou parce que tu as pensé à lui ces dernières semaines ou quelque chose comme ça? Tu en as parlé ou tu as eu cette mémoire des choses? J'en ai parlé à personne, mais j'ai rangé mes dossiers et je suis retombée sur les papiers, effectivement. Eh ben oui. Eh ben c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il est là. Il veut juste te dire qu'il t'aime. Donc, je t'aime, maman. Ne t'en veux de rien. Ça, c'est important. Et surtout... lui va bien, il est réparé. Il ne t'en veut de rien. Il s'est recréé une famille de l'autre côté. D'accord? Ça, c'est important. Il s'est recréé une famille. Peut-être que... Pourquoi tu dois faire un prêt? C'est marrant qu'il me parle de ça. Non, mais j'ai un prêt pour l'appartement, mais je voudrais effectivement tout reprendre à moi. À mon nom, à moi, seulement. Eh ben oui. Eh ben ça va se faire. D'accord? D'accord. Bon, alors j'ai cette phrase et après je m'arrête là. Qui dans la famille écoute Johnny Hallyday? C'est une catastrophe. Moi j'écoute un peu. Oui, ouais, j'allais dire, la seule que je vois, c'est ma sœur. Ah bah, je suis désolé. Mais... Par grâce, arrêtez d'écouter Johnny. Arrête d'écouter Johnny, c'est pas ton âge. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord.
Et ben voilà. Sous les étoiles, Merci, un doux rêve s'est envolé. Un petit ange a quitté ce monde et est né. Ton sourire innocent, ta lumière si pure. Dans nos cœurs, tu resteras douce aventure. Petit ange envolé dans le ciel si haut, ton amour brille encore comme un écho. Dans chaque étoile. Est-ce que ce soit moi qui finisse sur la chaise et que ce soit moi qui pleure? Clairement. Ouais, Mais bon. bah, comme quoi, peut-être j'avais un message à te faire passer. Oui. Ben, ça fait du bien C'était finalement. destiné. Voilà. Et le ressenti, c'est que c'est très impressionnant. Oui, Ah, je c'est, trouve ça oui, très- oui, moi aussi, parce que j'avoue que je m'y attendais pas forcément. Donc du coup, ouais, ça fait du bien quand même. Donc voilà, c'est pas mal. Les étoiles s'allument, une nouvelle histoire se termine. Dans chaque instant, un souvenir qui illumine. Jusqu'à la prochaine fois, sous le même ciel, nous nous retrouverons fidèles et éternels. Les liens tissés ne se dénoueront jamais. Merci pour votre cœur, pour votre amitié. Sous les étoiles, nous disons au revoir. Mais ce n'est qu'un début, une simple victoire. À bientôt pour d'autres rêves et récits. Merci d'être là, merci infiniment, amis.